Et Pur la vraie, avec cette bande dessinée de François Hérol, d'Anne Baraou. Jean-Marc Panis a rencontré Anne Baraou à Paris et a voulu savoir pourquoi et comment elle avait planté ce décor de société littéraire très très parisienne, très rive gauche, très loin de ce qu'on fait ici finalement, dans cette bande dessinée. Voilà. Il paraît qu'il y a une réplique qui est très bien. Peut-être plus pour les éditeurs en fait, parce que je sais pas trop. C'est en gros de mémoire, je me souviens jamais très bien de ce que j'ai écrit en fait, c'est terrible. C'est très écrivain ça. Oui, hein, je fais un peu là. La littérature, ça n'est pas prendre un personnage pour le faire traverser la route. Voilà. Alors là, Elle est pas mal, celle-là, en effet, hein, mais ça complètement, me plaît, et vous savez pas quoi, Elle est de comme on moi. dit en Belgique. C'est une histoire d'amitié, c'est quand même une bande de 4 potes qui, Qui sont quand même un peu emmerdés parce que leur café favori, eh ben, il va être fermé. voilà. C'est un peu leur drame. Oui, c'est plus que leur drame que le vrai travail de littérature. Ça, c'est leur drame intime à chacun, mais ils se retrouvent, comme souvent les auteurs isolés, ils ne se retrouvent pas pour parler que de leur travail. Et ils ont besoin d'un lieu où se retrouver. Ils se sont un peu accoutumés à ce lieu-là, qui est un petit café qui existe d'ailleurs, parce qu'on a fait des repérages. On a fait quelques cafés, on ne voulait pas que ça soit des cafés trop branchés ou pas trop les imagos, impersonnels. Ah non, non, du tout, du tout. C'est un petit café à eux, il y a quasiment que eux qui y vont. Est-ce que vous avez cette déformation professionnelle quand vous êtes dans un café avec quelqu'un, d'avoir les oreilles qui traînent? Est-ce que c'est important Oui, ça oui, parce qu'on ne peut pas les fermer, c'est une seconde nature, je pense. Hein. Ça parle aussi un peu de ça, parce que même, ils notent, Ils se nourrissent. ils se nourrissent et ça finit par s'empiler on note les choses qu'on vit ou que vivent les autres, on finit par plus penser à les noter qu'à les vivre. Enfin, c'est s'espionner et parler de gens qui s'espionnent eux-mêmes et pour avoir la matière. Et c'est un peu une mise en abîme sans fin, quoi, puisque finalement eux-mêmes, quand ils parlent de leur propre travail, on le voit bien même sur la couverture, il y en a un qui note parce que des fois il y a de la matière, donc ils pourraient utiliser ce que disent les personnages pour ses propres personnages. Alors si je fais un profil rapide, on a une espèce de gros auteur qui a 5 manuscrits en même temps, qui ne sait pas les finir. Oui. On a un vieux fatigué qui supporte moyennement les méthodes marketing de... Oui, et en même temps c'est le plus brillant, c'est le plus un peu arrivé aussi. C'est ça, oui. S'il y avait un grand écrivain parmi eux, ça serait lui, quoi. C'est un poste de respect. Oui, parce qu'il sort Il dit un toujours pavé. des choses intéressantes, voilà, c'est vraiment un balèze, quoi. Mais en même temps, il va pas bien pour autant. Non, mais je ne sais pas s'il y a un écrivain qui va bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va bien, d'ailleurs. Je voulais vraiment une bande de copains et un peu des histoires de mecs. Donc effectivement, il y en a un qui représente peut-être un petit peu le dragueur sans scrupules, comme on peut voir, parce que ça. Il assume pas les Non, masses, pas non plus. complètement, parce que c'est pas. C'est un milieu quand même où toujours on a des reculs sur ce qu'on fait, donc on est obligé d'être confronté à sa propre image en permanence. Ce qui est d'autant plus drôle quand on fait un livre comme ça, parce que nous, on les fait en train de se confronter à leur propre image, alors que ça ne sont que des personnages, donc ça se mord complètement. À la page 61, j'ai ma petite note. Il dit oui, bien sûr, on est insupportable puisqu'on est des écrivains. Oui, c'est ça. En même temps, ça permet tout. Les auteurs sont vachement comme ça. Ils ont un ego surdimensionné, mais ils sont aimés pour ça. Ils sont Et payé parfois pour ça. et payés parfois, aimés pour ça. Parfois, on leur demande même d'être en interview, par exemple. On peut leur demander d'être plus
plus dedans, plus il faut que Coco, il faut que tu dises, voilà, moi je fais ci, je fais ça, et en gros ce que je fais c'est génial. Alors que des fois c'est contre nature, c'est pas du tout envie, c'est quand même des gens la plupart du temps sont face à eux-mêmes, chez eux, dans une assez grande solitude. Les répliques peuvent arriver de n'importe quand. C'est le problème avec les répliques, c'est que ça peut arriver sous la douche, dans le métro, la nuit. Voilà, il vaut mieux noter parce qu'il n'y a rien de pire qu'avoir l'impression d'avoir eu l'idée d'une bonne réplique et des fois c'est même pas vrai, mais si on l'a noté, on peut se dire ah non, ça n'était pas du tout bonne. Donc il faut noter effectivement, mais enfin bon, c'est plutôt un plaisir. J'ai noté, regardez. Donc Alpodaro, hein. Oui. J'ai book, parce qu'au début, comme ça, c'est celui qui a un book, hein. Oui. Playboy qui ne s'assume pas, Monsieur Autofiction, il dit à page 55 un truc intéressant par rapport au personnage. Et c'était ça. C'est ce que vous venez de dire, est-ce que c'est pas la page Oui. 55? Oui, c'est possible. Oui, c'est lui qui le dit, oui, pendant qu'ils sont en train de faire la poursuite pour décourager les acheteurs, là. Oui, c'est ça. Alors allez, Voyons, la littérature, ce n'est pas prendre la main de quelques personnages pour leur faire traverser la route. Vous êtes fiers de vous, là. Non, mais ça avait vu comme ça, voilà, un jour, et puis il faut que je fasse un livre pour placer cette réplique. Voilà, reportage donc de Jean-Marc Panis à Paris avec Anne Baraou, qui est la scénariste de ce livre, Les Plumes, dessiné par François Hérol. Et c'est chez Dargaud.